Bonjour les CE1 et bienvenue dans cette petite leçon de grammaire du lundi 23 mars. Nous allons reprendre les choses que nous avons commencé à évoquer vendredi sur le verbe qui change de forme quand le sujet change. Pour pouvoir te remettre en tête les choses que nous avons vues déjà, nous allons faire un petit exercice ensemble. La première chose que tu vas faire, ça va être de lire dans un premier temps toutes les étiquettes bleues, ce sont les étiquettes sujets. Et ensuite, tu liras les étiquettes rouges, ce sont les étiquettes qui contiennent un verbe et le reste de la phrase. Fais pause, lis et ensuite nous le ferons ensemble. Si tu as eu le temps de lire, on va reprendre ensemble les phrases et les étiquettes pour être sûr que tu les as bien lues. Le petit chat. Mon chat et mon chien. Mon frère et moi. Je, vous. Lola et Marine et Lola. Tu vois qu'il y a des pronoms personnels comme je, vous, ou alors des noms. Un nom propre ici, Lola. Ou là encore, Lola et Marine. Le reste, ce sont des noms communs. Mon frère, frère, moi, chien, chat, chat. De l'autre côté, nous allons lire les étiquettes qui contiennent les verbes. Dorme sur le tapis. Jouons au loup. Jouer de la flûte. Dort dans son panier. Parte en vacances. Suis chez mes grands-parents. Part chez ma copine. Je vais effacer mes traits vilains que j'ai mis partout sur mon tableau et tu vas pouvoir faire pause et essayer de voir juste comme ça si tu saurais assembler les étiquettes ensemble. Je te laisse faire pause et réfléchir. N'écris pas, c'est juste, voilà, chercher comme ça. Si tu as eu le temps de réfléchir, je pense que tu t'es aperçu que toutes les étiquettes ne pouvaient pas aller ensemble, qu'on allait avoir un problème de verbe et de sujet. Par exemple, si j'essaie de faire « le petit chat dorme sur le tapis », parce qu'après tout, un petit chat, ça peut dormir sur le tapis, il y a quelque chose qui fait mal aux oreilles là. « Le petit chat dorme sur le tapis », non, on dirait plutôt « le petit chat dort sur le tapis ». Le petit chat, jouons au loup. C'est pareil, ça fait vraiment mal aux oreilles. On dirait le petit chat joue au loup. Pour le petit chat, il y avait deux bonnes réponses au niveau des verbes, mais au niveau du sens, il n'y en avait qu'une. C'était dort dans son panier. Le petit chat dort dans son panier. Regardons à présent mon chat et mon chien. Fais pause, essaie de me dire, ou si tu y as déjà réfléchi, essaie de dire à voix haute la réponse que tu aurais mis après. Mon chat et mon chien. La bonne réponse, c'était dorment sur le tapis. Mon chat et mon chien dorment sur le tapis. Ça n'allait pas avec le petit chat parce qu'il était tout seul. Le petit chat dorme sur le tapis. Non, la bonne phrase, c'était le petit chat dort sur le tapis. Par contre, mon chat et mon chien, ils sont deux, c'est pluriel. Et cette fois, la forme du verbe correct, c'est dorme. Nous continuons. Mon frère et moi, essaie de me dire la phrase à voix haute avant que je te donne la solution. La bonne réponse, c'était « Mon frère et moi jouons au loup ». Mon frère et moi, ça revient à dire « nous ». Nous jouons au loup. Qui ça? Mon frère et moi. Mon frère et moi jouons au loup. Le verbe, du coup, prend la forme avec « on » à la fin. Nous continuons. Pour « je », qu'est-ce que tu aurais mis pour « je » ? La bonne réponse, c'était « suis chez mes grands-parents ». Je suis chez mes grands-parents. C'est le verbe prend cette forme-là avec je. On ne le trouve pour aucune autre personne. On ne pourrait pas dire vous suis chez mes grands-parents, nous suis chez les grands-parents. Non, c'est je suis chez mes grands-parents. Je suis, normalement, ce sont deux petits mots qui vont bien ensemble pour toi. Nous continuons. Pour vous, qu'est-ce que tu aurais mis ?
La bonne réponse, c'était jouer de la flûte. Vous jouez de la flûte. Avec vous, les verbes vont se terminer avec EZ. Vous jouez de la flûte. Lola et Marine. Allez, il reste 2 solutions. Cette fois, tu es obligé de participer. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais mis collé à Lola et Marine? Lola et Marine partent en vacances. On entend bien à la fin le part. S'il n'y a pas le t qui est ici, écrit en fait avec ENT. Tu sais qu'on ne prononce pas le ENT en disant en. Mais par contre, on doit quand même faire comme s'il y avait le E à la fin. Partent. Lola et Marine partent en vacances. Et donc, Lola, la dernière, elle part chez ma copine. Tu vois que la fin, Lola, elle est au singulier. Il n'y a rien du tout ici. Lola part chez ma copine. Il y a juste un T et qui ne se prononce pas. Par contre, Lola et Marine partent en vacances. J'espère qu'à présent, tu te souviens ce dont on avait parlé la dernière fois. Le sujet, alors je vais écrire, le sujet et le verbe, quand ils sont ensemble, le sujet va faire changer de forme le verbe. Si tu changes de sujet, ton verbe va aussi changer. On dit que le sujet et le verbe s'accordent. Avant de poursuivre, tu vas prendre ton cahier du jour, faire tes points et écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23 mars et au point du dessous, tu écriras grammaire. Je rappelle à certains qui sont un peu parfois fâchés avec la présentation du cahier. Oui, toi. On se met à la ligne, à la marge. On compte 1, 2, 3 pour le premier point. On n'écrit rien sur la ligne en dessous. Ça s'appelle on saute une ligne. Oui, jeune homme. Et ensuite, on se remet à la marge et on compte 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, tous les garçons vont faire très attention parce qu'ils se sentent visés. Et c'est très bien. Je vérifierai les cahiers au retour. Donc, une fois que c'est présenté, vous allez également sauter une ligne en dessous. Faites pause. Et puis, on se retrouve juste après pour l'explication des 2 exercices que vous allez faire. À tout de suite. Pour faire ce premier exercice, il va falloir recopier les phrases, il y en a 5 en tout, en mettant, comme on vient de le faire, en fait le bon groupe sujet avec le bon reste de la phrase, en faisant attention que le sujet et le verbe s'accordent. Nous allons lire ensemble les mots. Ici, on a je, Joséphine, mes grands-parents, nous et ma sœur. Et il va falloir vous demander ce avec quoi vous allez bien pouvoir les marier. Aime lire, aime jardiner, adore les dauphins, chantons tous les soirs et suis bronzé. Attention à cette petite fin de verbe ici, ENT, on l'a déjà dit, ça on va le garder pour le pluriel. Un pronom personnel pluriel de la 3e personne. Donc à vous de bien réfléchir quand vous allez faire cet exercice. Je ne vous demande pas de recopier l'exercice tel quel et de faire des traits. Hein. Vous allez réécrire toutes les phrases en dessous. Par exemple, je, et puis avec quoi ça va aller? Allez, je vous le dis pour le premier, ça va être je suis, j'écris mal, etc. D'accord? Mais vous recopiez juste les phrases. Il y a 5 phrases à recopier. Quand vous avez terminé, vous pouvez relancer la vidéo et nous allons corriger ensemble. Si tu as terminé, nous corrigeons. Moi, je ne suis pas très douée pour écrire avec les outils que j'ai à ma disposition là. Donc, je vais faire des traits. Mais toi, voilà, à toi de corriger si tu t'es trompé. Je suis bronzée. Je l'avais dit. Le je va avec le suis. Je suis. Ensuite, Joséphine. Eh bien là, tu avais le choix. Soit tu pouvais faire Joséphine aime lire, soit tu pouvais mettre Joséphine adore les dauphins. Il y avait 2 solutions. Moi, je vais mettre aime lire. Mais si tu as mis Joséphine adore les dauphins, encore une fois, c'est bon. Mes grands-parents.
mes grands-parents, alors eux, ils sont plusieurs, c'est un pluriel. Troisième personne du pluriel. Mes grands-parents aiment jardiner. Comme on a la marque du pluriel, je te l'ai dit tout à l'heure, on a ENT à la fin. Nous, alors nous, il faut toujours se souvenir que nous se termine, enfin s'accorde avec le verbe en prenant la forme ONS. Nous chantons tous les soirs. C'était la seule solution pour celui-là. Et enfin, ma sœur, je vais le mettre en vert aussi parce que c'est comme avec Joséphine, on pouvait les échanger. Ma sœur adore les dauphins. Mais je te l'ai dit, tu aurais pu faire aussi ma sœur. Attention, ça va être le bazar dans mon tableau. Ma sœur aime lire ou alors Joséphine adore les dauphins. Il y avait deux solutions. J'espère que tu as trouvé les bonnes réponses. Pour la suite, saute une ligne dans ton cahier et je vais t'expliquer l'autre exercice. Même chose, il va falloir recopier les phrases en dessous en mettant à chaque fois le bon sujet. Le sujet peut être Rose, Rose et sa maman, il, singulier, ou il avec un S qui représente un pluriel, c'est-à-dire plusieurs personnes. Tu vas donc recopier les phrases, tu ne t'inquiètes pas, il y a plusieurs solutions possibles. Fais pause, réécris, et quand tu as terminé, alors juste une précision, ce n'est pas la peine de réécrire la consigne. Moi, je veux juste que voilà, tu recopies les phrases et que tu fasses l'exercice. Sinon, ça va te prendre du temps et je pense que les journées sont déjà assez longues comme ça. Donc, vas-y, fais pause, fais l'exercice et on se retrouve après. Si tu as eu le temps de faire ton exercice, nous passons à la correction. Pour la première ligne, tu pouvais mettre Rose. Rose fait ses devoirs. Mais tu pouvais aussi mettre il. Il fait ses devoirs. Ce sont à chaque fois des sujets singuliers qui s'accordent avec le verbe qui prend la forme fait. Rose fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Ça ne fait pas mal aux oreilles. Sur la deuxième ligne, tu pouvais mettre Rose et sa maman partent en vacances aujourd'hui. Ça marche bien, ça ne fait pas mal aux oreilles. Rose et sa maman partent en vacances aujourd'hui. Tout va bien. Tu pouvais aussi utiliser le pronom personnel il. Ils partent en vacances aujourd'hui. Il avec un S parce qu'ils sont plusieurs. Ils partent en vacances aujourd'hui. Je continue. Pour la troisième phrase, tu pouvais mettre ils achètent des fruits au marché. Alors là, il fallait faire attention parce qu'à l'oreille, on n'entendait pas la différence entre il achète et ils achètent. Là, on avait le ENT à la fin. Ça veut dire qu'on a un sujet pluriel. Donc le pluriel ici, c'était soit il avec un S, soit Rose et sa maman. Tu pouvais mettre les deux solutions, les deux étaient bonnes. Pour le dernier exercice, il plante des bulbes de tulipes. Cette fois, plante se terminait par un E. On était donc au singulier. Il plante des bulbes de tulipes. Ou alors, Rose plante des bulbes de tulipes. J'espère qu'avec mes explications, tu as compris cet exercice. Nous en ferons un petit peu plus à partir de demain. Bonne journée, à demain!